La princesse Anne et son mari, Sir Timothy Lawrence, sont mariés depuis près de 30 ans, mais la façon dont leur romance a commencé et comment elle a été exposée a profondément choqué la famille royale. La princesse royale a été accompagnée de son mari, Sir Timothy Lawrence, lors de sa dernière tournée royale à l'occasion du jubilé de platine de la reine. Elle quitte la Papouasie-Nouvelle-Guinée aujourd'hui, après avoir visité hier le cimetière de guerre de Bomana pour rendre hommage aux soldats qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Anne s'est rendue à la Croix du Sacrifice, où elle a déposé une gerbe au nom de la reine. La princesse a ensuite visité la seule attraction de style parc à thème de Papouasie-Nouvelle-Guinée, le parc d'aventure, et a planté un arbre dans le cadre du Queen's Garden Canopy. Parfois appelé l'homme invisible d'Anne, son mari Timothy ne s'acquitte pas seul d'engagements royaux, contrairement à d'autres épouses royales telles que Kate, duchesse de Cambridge et Sophie, comtesse de Wessex. Il soutient cependant sa femme lors des fiançailles et a été le rocher de la princesse au cours des 3 dernières décennies. Anne et Timothy se sont mariés en 1992, 8 mois après son divorce avec son premier mari, le capitaine Mark Phillips. Anne et Mark avaient enduré un mariage difficile et tous deux s'étaient engagés dans des relations extra-conjugales. Si est-il la liaison d'Anne avec son futur mari Timothy qui a finalement conduit à leur séparation officielle en 1989, une romance qui a été qualifiée de liaison dangereuse par le documentaire de 2002 de Channel 4 The Real Princess Anne. Plus tôt cette année-là, The Sun a affirmé avoir reçu anonymement des lettres d'amour écrites à la princesse. Les lettres n'ont pas pu être publiées car elles avaient été volées au palais et le journal ne donnait aucune indication sur le contenu ou l'expéditeur. Cependant, la curiosité du public envers le mystérieux correspondant d'Anne fut bientôt satisfaite par nul autre que Buckingham Palace lui-même. Dans une rare déclaration, le palais a déclaré « Les lettres volées ont été adressées à la princesse royale par le commandant Timothy Lawrence, l'écuyer de la reine. Nous n'avons rien à dire sur le contenu des lettres personnelles envoyées à son Altesse royale par un ami qui ont été volées et qui font l'objet d'une enquête policière. » Anne a rencontré Timothy, alors commandant de la Royal Navy, alors qu'il servait sur le Royal Yacht Britannia en 1986. La princesse avait admiré Timothy en le regardant servir la reine en tant qu'écuyer. Elle lui rendait régulièrement visite à son domicile de Winchester, à l'insu de la presse. Ashley Walton, journaliste royale au Daily Express à l'époque, a déclaré au documentaire de Channel 4. « Les voisins savaient, si est-il la chose extraordinaire. La plupart des gens qui vivaient sur la route savaient qu'Anne y venait régulièrement le week-end. Personne ne l'avait jamais dit à personne. Si est extraordinaire. » Au cours de l'enquête de Scotland Yard sur les lettres volées, Anne et Timothy ont été interrogés. Roy Ram, ancien surintendant en chef détective, a déclaré « Ils ont été de bons témoins pour moi. Ils étaient francs à ce sujet. Ils n'avaient pas honte de leur relation. Ils étaient clairement troublés par le fait que cela avait été révélé comme cela l'avait été, mais ils étaient complètement ouverts et la seule préoccupation du commandant Lawrence était d'essayer de protéger la princesse. » Après une enquête de 4 mois, l'affaire a été classée sans avoir trouvé le coupable. Bien que le contenu des lettres n'ait jamais été révélé, une source a déclaré à People à l'époque qu'il était romantique et a prouvé que Timothy était potty about her. Les lettres avaient également révélé le véritable état du mariage d'Anne avec Mark. Le couple s'est rapidement séparé, ce qui a ensuite été suivi de leur divorce. Alors que le public était concentré sur le mariage tumultueux du prince Charles et de Diana, princesse de Galles,
Anne a pu s'engager dans sa liaison avec un minimum d'attention. La princesse royale a fait connaître sa relation à sa manière et a utilisé la photographe royale Jane Fincher pour le faire. Madame Fincher photographiait Anne saluant des invités au bal calédonien de 1992 lorsqu'elle a repéré Timothy Dippier derrière la princesse. Elle a déclaré au documentaire, « Mon cœur s'est arrêté et j'ai pensé, oh mon Dieu, il est en fait ici avec elle. » Le groupe a commencé, la première danse a commencé et elle, Anne, s'est immédiatement levée avec lui et a commencé à tournoyer sur la piste de danse. Mais ensuite, l'excitation s'est transformée en inquiétude parce que je me suis dit, si je les prends en photo ensemble, elle va devenir complètement folle. Madame Fincher a ensuite pris des photos d'Anne et Timothy dansant et a été surprise que la princesse n'ait aucune objection. Elle a déclaré, « J'ai continué à prendre des photos et je n'ai pas été mise à la porte. Personne ne m'a dit de partir et j'ai été presque encouragée. C'était la première fois que je la voyais vraiment heureuse depuis des années et des années et des années. » En décembre 1992, le couple s'est marié dans un petit service privé à Cratykirk près de Balmoral. Seuls 30 invités étaient présents, dont ses parents la reine et le prince Philippe, ses enfants Peter Phillips et Sarah Tyndall, ainsi que Charles et le prince Andrew. À l'époque, l'Église d'Angleterre n'autorisait pas les divorcés à se remarier dans ces églises tant que leur ex-conjoint était encore en vie. La princesse est devenue la première royale à se remarier depuis Victoria, grande-duchesse de Hesse et d'Urin, petite fille de la reine Victoria, mariée au grand-duc Cyril Vladimirovitch de Russie en 1905. Dans un documentaire d'ITV sorti l'année dernière et intitulé Anne, la princesse royale a 70 ans, Timothy a plaisanté sur le premier mariage d'Anne avec Mark. Il a déclaré, « C'est assez amusant qu'elle ait épousé d'abord un officier de l'armée, puis un officier de marine. Il doit donc y avoir quelque chose dans l'armée qui l'attire. » Timothy a également parlé franchement de rejoindre le cabinet, en disant, « L'une des grandes surprises pour moi, lorsque je suis allé pour la première fois à Balmoral, à Sandringham et à Windsor, c'est que ces endroits sont pleins de rire. » Anne et Timothy passent la plupart de leur temps dans leur résidence de campagne de Gatcombe Park dans le Gloucestershire. Ils ont continué à rester relativement discrets, bien que la princesse soit la royale la plus occupée. Au cours de la tournée actuelle en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Anne est sur le point d'ouvrir un centre de ressources pour femmes au village de Vabukori et le Centre national de diagnostic cardiaque à l'hôpital général de Port Moresby, et rencontrera des aînés et des dirigeants communautaires au village de Hanouabada. Le couple conclura la visite de 2 jours par un dîner avec M. Marap et des représentants du secteur caritatif et des groupes d'entreprises. Il devrait rentrer de Papouasie-Nouvelle-Guinée mercredi.